Salut à tous, c'est Arthur, très content de vous retrouver. Il est vrai, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait clairement 2 mois depuis la victoire, la première victoire de Comboiré avec le FC Nantes, c'était face à Angers à l'époque. Alors, il y a eu les cours, voilà, je suis en terminale, il y a Parcoursup, c'est vrai que ça prend du temps tout ça. Mais j'ai aussi un petit peu forcé dans le sens où je continue à regarder les matchs le week-end. J'avoue que voir des boosts comme ça démoralise un peu à faire des vidéos sur l'FC Nantes, malgré tout, voilà. J'en vois beaucoup qui critiquent énormément le FC Nantes, ouais, de toute façon c'est des tarlousses, faut mieux qu'on aille en Ligue 2, etc. Je suis ultra partagé là-dessus, je pense que je ferai une vidéo dédiée. D'un côté, j'ai envie qu'on descende en Ligue 2, parce que c'est vrai que Kita, il est temps qu'il se casse, très clairement. Mais d'un autre côté, putain, ça me ferait quand même un peu chier de les voir en Ligue 2. C'est pas que j'aime pas le championnat de Ligue 2, hein, je regarde d'ailleurs le multi-Ligue 2 tous les samedis soirs. Mais c'est surtout que, bon voilà, on a une équipe qui est quand même en difficulté en ce moment et je pense qu'il faut malgré tout continuer à les soutenir, même si on peut pas aller au stade, on peut pas se rendre au stade. Je pense que ça vaut quand même le coup de continuer à soutenir jusqu'au bout de la saison, même si bon, voilà, c'est quand même assez dur. Je pense que je referai une vidéo un peu plus tard pour en parler. Aujourd'hui, on va reprendre un concept qu'on a fait les 2 dernières années, c'est-à-dire 5 joueurs que je verrais bien au FC Nantes. On repart sur une sélection de 5 nouveaux joueurs. Toujours avec pas mal de joueurs aussi en fin de contrat, surtout cette année quand on sait que voilà, avec le Covid-19, surtout en voyant les derniers mercatos du FC Nantes, voilà, on va clairement chercher à prendre des joueurs libres. Donc voilà, donc dans cette sélection, il y aura un gardien de but, évidemment, c'est logique. Il y aura un latéral gauche, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Donc voilà. Ça va être à vous aussi hein, après de mettre votre sélection à vous dans les commentaires. Hein. Comme d'habitude, j'y réponds volontiers parce que bon voilà, footix que je suis, je connais tous les joueurs de ce globe. Bon, peut-être pas quand même, mais c'est vrai que la majorité des joueurs que vous nous conseillez, après ça permet d'avoir un échange. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour partager ma passion, tout ça. Donc voilà, on commence directement avec le poste de gardien de but. Et bon, ça n'a pas été un choix très facile. On le sait très bien, Alban Lafont va quitter le FC Nantes à l'issue de son prêt. Oliero, son prêt à Pau, il est assez intéressant, mais bon, voilà, pour jouer en Ligue 1, parce que là je pars sur la base que Nantes va se maintenir en Ligue 1, pour jouer en Ligue 1, Oliero, qu'on soit très clair là-dessus, c'est plus une doublure éventuellement Oliero, mais clairement pas un gardien titulaire. Donc je suis allé chercher en Croatie un certain Ivan Nevistic. Avec le départ quasi certain d'Alban Lafont à l'issue de son prêt, Nantes va devoir se trouver un nouveau gardien. Alors à ce niveau-là, j'ai fait quelques recherches et je me suis arrêté dans le championnat de Croatie sur le gardien de l'équipe de Croatie Espoir, Ivan Nevistic, qui réalise une très grosse saison sous les couleurs du HNK Rijeka. La preuve en est puisque le club phare un peu de la Croatie, le Dinamo Zagreb, l'a acheté en janvier pour pallier un éventuel départ de Dominik Livavkovic qui n'a pas eu lieu cet hiver. Faut savoir qu'il a quand même été reprêté dans la foulée au HNK Rijeka jusqu'à la fin de saison, mais quand il va revenir en juin, c'est pas dit que Livavkovic va réussir à partir. Livavkovic, c'est quand même le gardien de l'équipe nationale de Croatie, un très bon gardien. Hein. Je pense notamment que Rennes avait essayé de l'avoir l'année dernière pour son projet Ligue des Champions. Donc c'est un très bon gardien. Et pendant ce temps-là, Nevistic, quand il va revenir à Zagreb, voilà. C'est pas dit qu'il ait du temps de jeu. Alors sur Transfermarkt, il est estimé à 3 millions d'euros et ce serait vraiment un très bon coup. Un grand gardien, 1m95, qui réalise vraiment une saison, mais vraiment très correcte en Croatie. D'ailleurs, c'est très probable qu'on le voit rapidement arriver dans l'équipe nationale croate, concurrencée notamment du coup Livavkovic. Donc voilà, ce serait vraiment un gros coup à faire pour le FC Nantes d'aller chercher un joueur comme ça, très jeune, 22 ans. Là où on pouvait aimer avant les gardiens expérimentés, je pense que lui, ça peut vraiment valoir le coup et ça a tout d'un bon coup. Donc voilà, pourquoi pas essayer Ivan Nevistic. En tout cas, c'est sur ce gardien-là que je me suis arrêté. Désormais, on passe au poste de latéral gauche. Bon, latéral gauche, ça a été assez compliqué de trouver vraiment un très bon latéral gauche. Il y en a pas qui descendent des rues. J'ai quand même essayé pas mal de chercher en Ligue 1, tout ça, en Ligue 2 en France. Mais au final, j'ai trouvé mon bonheur un petit peu plus loin. C'est vrai que je vous ai souvent conseillé Hamza Mendy, là, ce poste de latéral gauche dans mes dernières vidéos. Je le pense toujours, je pense qu'Hamza Mendy serait une très bonne solution. Mais au final, là, je suis allé chercher un petit peu plus loin au Danemark, un certain Calvin Højer Nielsen qui est vraiment très bon. Et oui, après des longues heures de recherche, j'ai enfin trouvé un joueur meilleur que Charles Traoré. Ça a été très long, on le sait tous, Charles Traoré c'est quand même un certain niveau. Et je me suis arrêté finalement dans le championnat danois sur un certain Kasper Højer Nielsen. Alors ça fait 2-3 ans qu'il réalise de très bonnes saisons, un latéral plutôt offensif. Pour preuve, il tire les coups francs avec son équipe de Aarhus. Je le prononce évidemment très mal. Heureusement, je ne suis pas danois. Cette saison dans le championnat danois, c'est 2 buts, 5 passes décisives. Alors je peux vous dire, pour avoir vu notamment plusieurs vidéos, que ses centres, c'est vraiment autre chose que ce qu'on a vu à Nantes ces dernières saisons. Voilà, il les enroule très bien.
D'ailleurs, je pense même que ce sera le nouveau tireur de coups franc s'il vient à signer au FC Nantes. Donc c'est un joueur quand même plutôt offensif qui a quand même malgré tout de assez bonnes stats défensives, notamment en termes de duels remportés et de placement. Un peu en gage de qualité, l'Ajax avait essayé de le faire venir en juillet dernier pour pallier au départ, en cas d'un éventuel départ de Nicolas Tagliafico. Alors voilà, quand même Tagliafico c'est quand même un certain niveau. Donc voilà, ça prouve aussi son profil un peu plus offensif. On sait que l'Ajax aime bien avoir des latéraux qui apportent offensivement. Donc ce serait vraiment un très bon coup à faire. Ça fait plusieurs saisons qu'il fait partie, si ce n'est pas le meilleur latéral gauche du championnat danois. Il est estimé aux alentours de 2,5 millions. Et l'avantage à cette saison, c'est qu'il est libre. Libre à la fin de l'année civile 2021. Du coup, ce serait un bon moyen de pression puisque le club se trouve un peu dans l'obligation de le vendre cet été. 26 ans, donc voilà, ça reste quand même un joueur assez jeune, mais qui est probablement en pleine possession de ses moyens, probablement dans la fleur de l'âge comme on dit, et qui peut vraiment apporter au FC Nantes. Personnellement, je trouve que le meilleur latéral gauche qu'on a eu à Nantes, c'est Lucas Lima, et c'était un profil quand même très offensif. Et je pense qu'on a besoin aussi d'avoir des latéraux comme ça, des joueurs qui savent quand même très bien centrer, parce que là, Apia et Traoré, bon, voilà. Donc Casper Udger Nielsen, retenez bien ce nom si vous voulez aller voir même des vidéos, parce que franchement, je trouve ça assez impressionnant ce qu'il fait. Donc voilà, c'est vraiment le latéral gauche sur lequel je me suis arrêté. Bon, c'est clairement vrai qu'il est plus que temps, très clairement, qu'on remplace enfin le départ de Lucas Lima avec un vrai bon latéral gauche. Lucas Lima, il a jamais été remplacé son départ et franchement ça m'attriste sérieusement parce que en termes de latéral gauche t'as Traoré et Traoré il joue tous les matchs déjà dans une saison, c'est-à-dire que tous les entraîneurs ils trouvent que c'est vraiment la meilleure solution. Je me demande si au départ de Lucas Lima ils avaient pas mis un peu d'espoir sur Wesley Moustache en se disant ouais il va éclore. Je trouve ça aurait pu être une très bonne idée si Moustache avait... Voilà, Moustache c'est quand même un profil assez offensif, voilà, ça aurait pu être le remplaçant idéal à Lucas Lima, mais bon, ça fait quand même plus d'un an qu'on se rend compte que Moustache n'a absolument pas le niveau, donc à un moment il faut recruter, et Nielsen à mes yeux serait vraiment une très très bonne option. Maintenant on va passer au poste de défenseur central, alors là, je pense vraiment qu'il faut recruter un défenseur central quand on voit les prestations de Palois, quand on voit les prestations de Giroto, quand on voit les prestations de Castelletto. Quand on sait aussi que Thomas Basila va évidemment partir à l'issue de la saison, je pense qu'il faut vraiment en recruter un. Surtout que quand on prend les défenseurs centraux de cette saison, ils sont vraiment tous irréguliers. Donc là, il faut en prendre un très solide qui est en confiance. Et je suis tombé sur un joueur de Ligue 2. J'aime bien ce championnat, Guy Marcelin Kilama, qui réalise vraiment une très très bonne saison avec les Chamois niortais. Alors c'est un jeune défenseur central de 21 ans qui est vraiment très prometteur. Je regarde beaucoup la Ligue 2 cette saison, notamment parce que je me doute que Nantes va y être la saison prochaine, mais bon ça c'est un autre débat. Non, en réalité je regarde aussi parce que je trouve qu'il y a quand même un certain niveau et ça fait partie des joueurs sur lesquels j'ai un peu flashé. Plus dans le potentiel que j'ai vu en lui, même si bon voilà, je dis ça comme ça, mais je trouve qu'il a quand même de réelles capacités athlétiques. Et puis quand on voit le niveau des défenseurs centraux cette saison à Nantes, je pense que voilà, ça vaut le coup quand même d'en prendre un cet été. Et Guy Marcelin Kilama, ça ressemblerait à tout d'un joli coup à faire. Donc voilà, c'est un joueur qui coûte aux alentours d'1 million d'euros. Il sort d'une saison complète en Ligue 2 avec une Niort très 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 solide. Quand je dis qu'il a de réelles capacités athlétiques, je pense d'ailleurs qu'il ne les maîtrise pas encore totalement parce qu'il fait beaucoup de fautes. C'est probablement un de ses seuls défauts. Mais voilà, c'est un joueur qui est également capable de jouer latéral gauche parce qu'il a été formé à ce poste-là. Il est très complet, petit certes, mais avec un bon jeu aérien parce qu'il a une très bonne détente. Voilà, il a un très bon pourcentage de duels aériens gagnés, un très bon pourcentage également de duels remportés. Donc voilà, c'est un joueur qu'il faudra aller chercher. C'est une valeur sûre dans le sens où pour moi, les joueurs venant de Ligue 2, c'est pas des valeurs sûres, mais les bons joueurs venant de Ligue 2, en général, voilà, ça ressemble à des bons coups. On en a vu pas mal, notamment à ce poste-là. Donc voilà, ça vaudrait clairement le coup d'aller chercher Guy Marcelin Kilama au Chamois niortais, qui réalise une saison très solide. Quoi qu'il se passe en cette fin de saison, le milieu de terrain va être touché également par des départs au mercato cet été. Abdoulaye Touré, même si lui il ne veut plus partir, moi je veux qu'il se casse parce que ça fait 2-3 ans qu'il veut se barrer. Ses performances elles sont vraiment décroissantes, donc je pense qu'il est vraiment temps qu'il se casse. Pour preuve, il a quand même perdu son brassard de capitaine cette saison au profit de Palois puis Giroto. Abdoulaye Touré c'est trop, il concède des pénaltys, il rate toutes ses passes. Non franchement Touré faut vraiment qu'il se casse, il est vraiment plus que temps qu'il parte. Abdoulaye Touré, ça commence vraiment à faire beaucoup de fois qu'on le dit et il n'y a rien qui se passe, donc voilà. Et puis dans tous les cas il y aura le départ de Baptista Mendy, Louzza il peut partir également, Blas il peut partir également, donc au milieu de terrain il devrait être quand même pas mal touché au mercato. C'est pour ça qu'il faudrait un milieu de terrain assez complet et au début voilà, j'ai clairement pensé à Jean Lucas de Brest que je trouvais une très bonne option cet hiver, que je conseillais déjà au FC Nantes avant parce que voilà, c'est un joueur qui est très complet, qui a le niveau très clairement. Jean Lucas
Aujourd'hui, il a mis un vent au FC Nantes littéralement cet hiver. Donc on se rabat sur une autre solution, beaucoup moins chère puisqu'elle est libre, c'est Lassana Koulibaly de Angescu. Alors c'est un milieu très complet, quel avantage? On va pas se le cacher de connaître la Ligue 1 pour y avoir joué avec Bastia, avec Angers également. Voilà, donc à Bastia c'était un peu la révélation, à Angers il a mis du temps mais il a fini par confirmer au final cette saison à 24 ans. Il avait un peu joué en 2017-2018 puis après il avait enchaîné 2 prêts dont un chez les Rangers avec Steven Gerrard où voilà il a pris un peu l'expérience et là cette année il est revenu revanchard et il s'est enfin imposé en quelque sorte à Angers, même si bon voilà Angers ça a quand même beaucoup de milieux de terrain, notamment Ibrahim Amadou qu'ils ont recruté, donc il n'était pas du tout parti pour jouer cette saison. Angers voulait même le vendre et au final il a souhaité rester et puis dans sa dernière année de contrat donc Angers a entamé des discussions pour essayer de le prolonger. Donc pour Nantes ce serait intéressant d'aller chercher un joueur comme ça, fin de contrat donc libre, gratis. Alors quand on sait que Nantes va perdre probablement Louza, Blas, Touré, Mendy, on ne sait jamais ce que Nantes va perdre, mais ils vont quasiment à 100% on peut le dire, ils vont perdre des milieux cette saison. Baptiste Mendy c'est déjà officialisé, donc ça vaut le coup de prendre un milieu complet. À l'origine moi j'étais plutôt intéressé par Jean Lucas, mais c'est vrai que non seulement il a mis un gros vent à Nantes cet hiver en allant à Brest alors qu'il était censé rejoindre la Jonelière, bah voilà, surtout que c'est également pas le même prix, mais Jean Lucas c'est aussi un profil qui aurait été susceptible largement de m'intéresser. Lassana Koulibaly c'est peut-être une meilleure opportunité dans le sens où il coûte rien alors qu'un Jean Lucas ça aurait pu se coûter. Après niveau qualité, Koulibaly il a encore un petit peu plus à prouver mais il est vraiment capable de faire des choses et on l'a vu cette saison avec Angers, donc ce serait un joueur très intéressant au milieu de terrain. D'ailleurs, j'ai vu assez récemment qu'au milieu de terrain, le FC Nantes se pencherait sur Ryan Abid, donc en Turquie, qui joue à Hatayspor, qui fait une très bonne saison avec Hatayspor. Du coup, au moment où j'ai vu cette rumeur, je me suis un peu penché sur le joueur. J'ai regardé notamment le match d'Hatayspor, c'était face à Galatasaray. Ils en ont collé 3 à Galatasaray. Hatayspor, c'est vraiment du lourd. Et Ryan Abid, il a vraiment une place de titulaire dans cette équipe, donc ce serait une très bonne option. C'est un joueur que je connaissais déjà un petit peu, mais à l'époque c'était de Béziers, je crois, en Ligue 2. Et je le trouvais pas plus sensationnel que ça. Il a réussi à remonter un petit peu la pente après la descente de Béziers en National. Il est arrivé en Super League cette année, je crois, et il fait une très bonne saison. Donc moi, je valide à 100% ce choix, qui est un joueur libre en plus, Ryan Abid. Donc franchement, voilà, ce serait vraiment un super coup que je valide. Donc voilà, on verra bien. Ça fait pas partie des 5 joueurs proposés parce que Paul Cachy, je le connais pas très bien. En tout cas, pour les 5 joueurs proposés, il nous reste un poste, celui que la majorité d'entre vous attendent, le poste d'attaquant. Quand on voit notamment le dernier match face à Nice, franchement, ça énerve de voir autant d'occasions et pas un pied qui est capable de mettre ce putain de ballon au fond des filets. Il nous faut un buteur, il nous faut un Emiliano Sala, quoi. À un moment, c'est vraiment ça. On n'aura pas Emiliano Sala, mais il faut au moins qu'on en ait une copie la plus réaliste possible. Il faut un buteur au FC Nantes, et vraiment à tout prix, là, c'est vraiment une question d'urgence. Et c'est pour ça que je suis allé chercher dans les championnats qu'on connaît un petit peu mieux, typiquement la Bundesliga, où j'ai retrouvé un joueur qui avait plutôt pas mal marqué la saison dernière avec le Fortuna Düsseldorf, c'est Kenan Karaman. Alors c'est un très bon attaquant turc qui réalise quand même 2 très bonnes saisons, une en Bundesliga la saison dernière avec le Fortuna Düsseldorf où malheureusement il était relégué en 2ème division et il a continué à marquer des buts cette saison. Donc c'est un joueur qui a réussi en Bundesliga, a réussi en 2ème championnat, donc il est en confiance, c'est un très bon buteur. C'est vraiment un joueur de surface, il gagne beaucoup de duels, qui a également de très bonnes stats en termes de passes, donc il peut évoluer en pivot, 1m87, donc c'est également un bon gabarit. Voilà, il serait vraiment là pour finir nos actions parce qu'il nous faut vraiment un finisseur à tout prix, parce que là c'est vraiment le mot à tout prix. Et bah lui l'avantage c'est qu'il coûte pas grand chose en termes de prix justement, puisqu'il est libre en juin, donc c'est-à-dire que Nantes a la possibilité d'aller le chercher librement au Fortuna Düsseldorf. Voilà, c'est quand on sait qu'avec le Covid c'est quand même mieux de prendre les joueurs libres, et quand on sait que Nantes a pris la fâcheuse habitude, notamment la saison dernière, de prendre que des joueurs libres, ça ferait partie des bons coups justement à faire libre cette saison. Kenan Karaman, turc, donc 26 ans également, ou 27 ans, excusez-moi, 27 ans, donc voilà, il reste quand même également dans la fleur de l'âge. Donc ce serait vraiment un bon attaquant à aller chercher, et surtout quoi, il nous faut un buteur. Et lui, voilà, sur ces 2-3 dernières saisons, il marque quand même un certain nombre de buts et il est quand même pas mal décisif. Donc voilà, maintenant vous voyez un petit peu les 5 joueurs que je verrais bien au FC Nantes. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la sélection que j'ai faite. N'hésitez pas également à me donner votre sélection à vous. Voilà, j'y répondrai volontiers évidemment, parce que on est d'accord que le FC Nantes, s'il se maintient en Ligue 1, il va y avoir un changement qui doit avoir lieu cet été. Il doit y avoir un gros changement, je pense, dans cet effectif.
Faut penser à faire monter des jeunes joueurs parce que je pense que Quentin Merlin, Abdoulaye Sylla, on sait qu'il y a Gorman Veillant, Joëlo Ikafama également qui arrive. Il y a pas mal de jeunes joueurs qui vont commencer à arriver dans l'effectif. Je pense qu'il faut anticiper ça. Et je pense qu'il y a surtout des joueurs qui arrivent en fin de cycle et qu'il faut laisser partir. J'hésite beaucoup sur Nicolas Palouin en ce moment. Je me dis, est-ce que Palouin a encore le niveau? Quand je vois son match à Nice, c'est probablement le meilleur défenseur nantais, donc je sais pas. C'est vrai que défensivement, il est plus à la ramasse, mais il a quand même un aspect guerrier un peu symbolique au FC Nantes qui... Je sais pas encore si Nicolas Palouin il est fini ou pas, quand on sait que l'année dernière il était exceptionnel, donc voilà, ça je sais pas trop, mais voilà, il y a des joueurs qui arrivent évidemment en fin de cycle, qu'il faudra laisser partir. Il y aura évidemment le cas Randall Colomani qui va pas mal agiter cet été, je pense, quoi qu'il arrive. Et puis si le FC Nantes est en Ligue 2, pourquoi pas, je referai une sélection avec des joueurs de Ligue 2, parce que voilà, enfin avec des joueurs de Ligue 2, avec des joueurs qui pourraient nous aider à remonter en Ligue 1, parce que je pense que ce sera l'objectif. Quoi qu'il arrive, si on descend en Ligue 2, voilà, on croise les doigts absolument pour que Valdemar Kita se casse de ce club parce qu'il ne fait que du mal. Il fait que mettre les supporters à dos. Il y a une ferveur au moins au FC Nantes et c'est quand même assez triste. Je pense que je referai une vidéo un peu plus dédiée là-dessus. En tout cas, j'espère que ce concept de vidéo et que cette vidéo en particulier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.